Elle m'a dit, je te bloque pendant une semaine pour que tu apprennes à m'apprécier. Sans hésiter, j'ai répondu, prends un mois. J'ai profité de ce temps pour entreposer toutes ses affaires. Quand elle m'a finalement envoyé un SMS, tu me manques? Je lui ai donné le code du box et je l'ai bloqué définitivement. J'avais 27 ans et je sortais avec ma copine de 25 ans depuis 1 an et demi. Nous vivions ensemble dans mon appartement depuis 8 mois et tout avait bien commencé, mais ces manipulations commençaient à m'agacer. Un mardi, nous nous sommes disputés, je ne me souviens même plus pourquoi, une broutille. Peut-être que je n'avais pas répondu à un message pendant une réunion et elle a explosé, hurlant que je ne la priorisais jamais, qu'elle faisait toujours des efforts, que j'avais toujours des excuses. J'ai tenté de m'expliquer, mais elle a déclaré, le doigt pointé sur son téléphone. C'est fini. Je te bloque pendant une semaine. Peut-être qu'après, tu apprendras à apprécier ce que tu as. J'ai répondu calmement, plutôt un mois. Sa confusion était palpable, car ce n'était pas ce qu'elle avait prévu. Elle s'attendait à des supplications, des excuses, des promesses de changement. Mais au lieu de cela, je l'ai laissée partir, me bloquer, en disant qu'elle irait chez une amie, et je me suis immédiatement mise au travail. L'appartement était à moi, le bail à mon nom. Tous les meubles importants, la télévision, les ustensiles de cuisine m'appartenaient. J'ai donc appelé un garde-meuble, loué un box climatisé et passé 6 heures à emballer ses vêtements, ses produits de toilette, ses livres, ses coussins et l'étrange diffuseur qu'elle adorait. Puis, à 3 heures du matin, j'ai tout chargé dans un camion de déménagement et bien rangé dans le box, en laissant des passages entre les cartons. J'ai ensuite changé les serrures et sécurisé mes finances, car elle avait encore mes informations bancaires. L'appartement est devenu calme, paisible, une page blanche. Son ami m'a envoyé un texto pour me demander pourquoi je l'ignorais, mais je n'ai pas répondu. La première semaine de cette « leçon d'un mois » s'est écoulée, et à la 2e semaine, j'ai réalisé que je ne voulais plus d'elle. La 3e semaine, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un d'autre, une relation sans engagement, sans drame. Puis, 3 jours avant la fin du mois, elle m'a débloqué et m'a envoyé un texto. « Tu me manques ». Je lui ai envoyé l'adresse et le code de mon box de stockage, en ajoutant « Tes affaires sont dans le box 37. Payé jusqu'au mois prochain. Après, c'est à toi de t'en occuper. C'est fini. » Et je l'ai bloqué partout. Ses amis et sa famille ont explosé de messages, me traitant d'insensible, de cruel, de violent. Mais ils ignoraient qu'elle avait initié le blocage, que sa manipulation durait depuis des mois. Silence pesant, menaces, gestes théâtraux, tout y était. Sa sœur est même venue chez moi exiger des explications, mais je lui ai simplement expliqué le bail, la réalité de la situation, et elle est repartie, rouge de colère et furieuse. Ensuite, ses ex-amis ont essayé de jouer les médiateurs. J'ai tout raconté autour d'un verre, elle m'a bloqué la première, a exigé une « leçon », et j'ai pris ça au sérieux. Quand ils ont essayé de discuter du stockage de ses affaires, j'ai dit « Elle a choisi de partir. » Je lui ai laissé le temps de se débrouiller. Je n'ai pas cédé. 2 jours plus tard, elle s'est pointée à mon travail, en pleurs, le maquillage qui coulait, insistant pour qu'on parle. La sécurité a dû l'escorter dehors pendant que je lui disais qu'elle ne pouvait plus me manipuler. J'ai appelé un avocat, j'ai fait envoyer une mise en demeure à ses parents, en documentant tout, le blocage, le déménagement de ses affaires, son harcèlement, tous les SMS de numéros inconnus, sa venue au travail. 350 $ dépensés. Mais la tranquillité d'esprit n'a pas de prix. Entre-temps, ma collègue, avec qui je prenais un café de temps à autre, est devenue une relation officielle. Elle respectait mes limites, ne jouait pas à des jeux, et me traitait d'égal à égal. Mon ex a essayé de semer la zizanie, amie, sœur, même son père, mais à chaque fois, la vérité était claire. C'est elle qui m'a bloqué la première, ses manipulations sont documentées, mon appartement et mes finances sont en sécurité. Elle a contesté les frais de stockage, prétendant que j'avais entreposé ses affaires illégalement. Mais j'avais des preuves, SMS, reçus, relevés, tout. La société de stockage a confirmé la validité des frais et elle a laissé le box expirer, ce qui a mené à une vente aux enchères à laquelle je ne suis pas intervenue. Son choix, ses conséquences. Des amis communs ont confirmé qu'elle avait l'habitude de manipuler les hommes et de se faire passer pour la victime. Maintenant, je vivais sans drame, avec quelqu'un qui me traitait bien, tandis que mon ex racontait son histoire à qui voulait l'entendre, ignorant ou indifférent aux faits. Quand on me demande si je ferais les choses différemment, la réponse est non. Dès l'instant où elle a dit « Je te bloque pour te donner une leçon », j'ai compris qu'elle était vraiment une personne qui considérait les relations comme une question de pouvoir et de contrôle, et non comme un partenariat. Je l'ai prise au mot, j'ai utilisé sa « leçon » pour mettre fin à la relation proprement. J'ai trouvé quelqu'un de mieux, de plus sain.
et j'ai construit une vie sans manipulation. La vente aux enchères du box est prévue la semaine prochaine. Je n'attends rien d'elle, ni reconnaissance, ni réparation, ni compréhension. Juste la réalité des conséquences qu'elle a choisi d'ignorer. Toutes les démarches légales, toutes les précautions, toutes les limites ont été prises. Ma vie m'appartient de nouveau, paisible, équilibrée, sans drame. Voilà toute l'histoire. Elle a tenté de me manipuler, j'ai appliqué les conséquences, et je suis passé à autre chose, laissant ces jeux derrière moi. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'écoute pour plus de contenu de qualité.